Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et cette semaine, je te propose d'aller regarder ce que nous réserve, ce que te réserve le mois d'avril. Et d'ailleurs, pour ce mois-ci, je te propose également de prolonger la promotion sur ma formation en ligne 7 jours pour apprendre à tirer les cartes. Si tu as envie de profiter de cette promotion, tu n'as qu'à cliquer sur le lien au-dessus si tu es sur Facebook, en dessous si tu es sur YouTube et dans ma bio si tu es sur Instagram. On est parti pour le tirage de la semaine. Je t'invite à inspirer profondément, à te connecter au mois d'avril et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi en avril, il va être question de profiter de la vie, de l'abondance, d'expérimentation, de joie, de nouveaux contrats ou de mariage ou de fiançailles ou de... Voilà, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de l'ouverture, il y a de la nouveauté. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que on a la carte des anneaux. Donc la carte des anneaux qui peut indiquer justement un mariage, des fiançailles, un nouveau contrat, qui peut indiquer une association, quelque chose en lien avec le travail ou quelque chose en lien avec l'amour. Mais on a également la carte de l'été, donc je pense plus que c'est en lien avec l'amour. Peut-être que tu vas participer à un mariage, peut-être que tu vas recevoir une demande en mariage, peut-être que tu vas te marier. Voilà, donc on a la carte de l'été. La carte de l'été, c'est la saison où on profite, c'est la saison de l'abondance, c'est la saison où on récolte, c'est la saison de la joie, de l'expérimentation de la vie, c'est la saison du feu, de la chaleur, et donc du coup, c'est vraiment... le fait qu'on ait la carte des anneaux avec la carte de l'été, c'est que voilà, il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a de l'abondance d'amour. Au niveau des messages, le message de ton cœur, c'est justement la carte de l'abondance. La carte de l'abondance qui t'invite à trouver ton abondance à l'intérieur et que en fait la véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Donc en fait voilà, tout est déjà là, tout est déjà autour de toi, et tu n'as qu'à ouvrir les yeux pour t'en rendre compte. Ton âme, elle a besoin que tu médites, peut-être que tu ralentisses un petit peu parce que j'ai l'impression que le mois d'avril va être quand même très intense, très chargé. Voilà, on a la carte de l'été, des anneaux, donc voilà, il y a beaucoup de vie, beaucoup de choses à voir, à sentir, beaucoup de choses à découvrir, et ton âme, elle aura besoin que tu te poses un petit peu, que tu ralentisses, que tu prennes 5 minutes pour toi, pour respirer, pour faire le vide à l'intérieur de toi, et voilà, déposer un petit peu ce que tu vis et pas toujours être que dans l'action. Et ton corps, lui, il aura besoin d'ouverture, donc il nous parle de t'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être, et que cette découverte, elle va aussi passer par l'oralité, par la bouche, par le fait de chanter, de goûter, de manger, d'embrasser, de déguster. Et là, on tombe encore sur justement embrasser. Donc, je pense que la carte des anneaux, bon voilà, ce sera peut-être en lien avec le mariage, avec de nouveaux contrats, un nouveau couple, une nouvelle rencontre, peut-être, voilà, à voir. Mets-moi un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 2, pourtant on est sur un ton complètement différent, ça va être un mois compliqué, ça va être un mois où tu vas aller vraiment dans tes retranchements et où tu vas arriver, je pense, au bout, en fait, au bout, voilà, c'est la fin d'un cycle qui se termine, un cycle lourd et douloureux peut-être, que ces derniers temps c'était pas simple, et là on arrive, je l'espère pour toi, à la fin d'un cycle. Pourquoi je te dis ça? On a la carte de la croix. Alors la carte de la croix, c'est les crises, c'est les difficultés, c'est tout ce qu'on porte sur nos épaules et qui est lourd à porter, hein, comme on porte sa croix. Voilà, la croix peut aussi représenter la spiritualité ou la religion, mais là, ici, je pense qu'elle représente plutôt les difficultés et les crises que l'on peut rencontrer, puisqu'on a la carte des limites qui l'accompagne. Donc voilà,
c'est les limites que l'on se pose, c'est les limites que l'on s'impose, c'est les limites de la société, c'est les limites de l'entourage. Voilà, on s'enferme, on le voit, là, il y a plein de carrés et on s'enferme et on s'enferme et du coup, on n'avance plus comme on le devrait ou en tout cas, ce mois-ci, voilà, ça va être le mois des limites. Tu vas te heurter à des difficultés, à des limites, tu vas te sentir entravé et tu vas arriver à un point de cassure. Et donc là, la carte du message de ton corps nous dit lorsqu'un os se brise, c'est que tu as atteint un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Et donc voilà, je pense que tu t'enfermes dans quelque chose qui ne te correspond pas et qui t'amène beaucoup de difficultés, ce qui en vient à ce que ton corps, lui, il en puisse plus et la finalité pourrait qu'il y ait une cassure ou qu'il y ait une fracture quelque part et donc ton corps t'invite vraiment à cesser de te mettre dans ce genre de situation. Ton cœur, lui, il te parle de grandir et de mûrir, donc ça c'est la carte qui t'invite à te rendre compte que toutes les difficultés dans la vie, elles sont là pour t'apporter quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, en fait, il y a des leçons à tirer de ces passages qui te permettent d'évoluer, de grandir, d'être qui tu es, en fait. Et donc là, aujourd'hui, tu es peut-être dans une situation qui est compliquée. Le mois d'avril va peut-être être compliqué. Et en même temps, le mois d'avril, pour toi, j'ai l'impression que c'est la liberté. C'est-à-dire que tu vas sortir de tes difficultés, tu vas sortir des limites que tu t'es posées, tu vas prendre du temps pour toi, pour te reposer et pour te rendre compte qu'en fait, là, la situation dans laquelle tu arrives, elle est peut-être de ton fait et elle est là aussi pour t'apprendre quelque chose, elle est là pour te faire grandir et pour évoluer dans ton être en fait. Et pourquoi je te parle de cyclicité depuis le début? Parce qu'on a tout simplement la carte de la lune. Donc le message de ton cœur, c'est au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Et donc là, clairement, voilà, la lune, elle est là pour venir rééquilibrer tout ça. Et en plus, on a la pleine lune, justement, elle est là jeudi matin. C'est une pleine lune qui est en balance, qui est là pour venir rééquilibrer, justement. Et donc, c'est intéressant. Voilà, je pense que ça va être un petit peu compliqué au début du mois, mais petit à petit tu vas arriver, je pense et je l'espère pour toi, à ramener de la douceur et à comprendre que ce passage est là pour t'apprendre des choses, pour te faire évoluer, pour grandir avec. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle et si ça résonne en toi. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, la lecture est compliquée. Je pense qu'il va y avoir un voyage, où tu vas aller quelque part. Il est question aussi de sexualité, il est question d'ouverture, il est question d'argent. Donc voilà, ça va être un mois d'avril assez fourni, je pense. Ça va être sport et en même temps, il va falloir que tu arrives à trouver tes limites. C'est-à-dire que à l'inverse du tas numéro 2 où on doit briser les limites, pour toi, il faut arriver à trouver tes limites et à te les poser. Donc pourquoi je te parle de tout ça? Donc pour toi, on a la carte du bateau. Donc le bateau qui t'emmène voyager. Le bateau qui peut représenter un nouveau départ ou qui représente simplement un voyage. Donc là, le bateau, on le voit, il avance vers l'avenir, hein, il avance vers le futur et donc du coup ça peut être le nouveau départ mais ça peut aussi représenter un voyage. Le mois d'avril, il y aura des questions d'argent qui vont se poser. Alors les questions d'argent, je sais pas si ça va être positif ou négatif. En tout cas, voilà, on a ce voyage. Donc peut-être que tu vas avoir l'argent pour un voyage ou peut-être que ça va que de l'argent va tomber pour te permettre d'avoir un nouveau départ, de te lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec le départ ou le voyage et l'argent. Peut-être une somme qui tombe ou une somme qui disparaît, qui ne te permet pas de faire les choses comme tu l'espérais. Mais je pense quand même que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une somme d'argent qui tombe et qui te permet de soit voyager, soit de te lancer dans quelque chose de nouveau. On a également la carte de l'ouverture, donc le message de ton cœur te parle d'ouverture et te dit qu'aujourd'hui, et donc ce mois-ci, puisque c'est un tirage pour le mois,
et le mois parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie, à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Et donc là, clairement, voilà, pour l'ouvrir à la vie et ses surprises. Donc je pense que ça, c'est inattendu, c'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir une somme d'argent inattendue qui va te permettre un voyage à la dernière minute ou un nouveau départ de dernière minute. Mais comme je te disais, il est aussi question de se respecter. Et donc le message de ton âme t'invite à poser tes limites, à écouter ta temporalité, à ressentir ce qui semble juste pour toi et à porter le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix, à te porter le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc en gros là, voilà, quand on voit les cartes comme ça, on se dit ah c'est chouette, machin, là. Mais je pense que ça va quand même te demander un choix profond, parce que là, s'il s'agit d'un nouveau départ et pas simplement d'un voyage, ou peut-être d'un nouveau départ à travers un voyage, c'est quand même un choix important où il va falloir que tu prennes le temps d'ouvrir ton cœur et de prendre la décision avec ton cœur et non pas avec ta tête, de faire un choix de cœur et non pas un choix logique. Et ensuite, ton corps, lui, nous parle de sexualité. Donc, il nous dit que tu n'es plus forcément aligné avec ta sexualité, ni en lien avec tes besoins profonds, que tout n'est devenu qu'automatisme. Et il te demande de t'autoriser à découvrir ou à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Donc il y a l'ouverture du cœur et on te demande de ramener un peu plus de sexualité, mais la carte de la sexualité, ce n'est pas que le sexe, c'est aussi de se rendre compte de qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui m'apporte de la joie dans le corps et vers quoi est-ce que je peux cheminer pour retrouver cette joie orgasmique à l'intérieur de mon corps sans pour autant que ce soit sexuel. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine et un beau mois d'avril. Et on se retrouve lundi prochain pour le prochain tirage de la semaine.